J'ai généré plus de 9250 € en 1 heure sur l'USD4 devant 1000 personnes et dans cette vidéo, je vais revoir tout le trade avec toi. Je vais te montrer comment j'ai pris position, comment je suis rentré sur le marché et comment on a pu faire une telle performance en un seul trade. Alors petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, bien sûr, aujourd'hui il faut être conscient que ce type de trade, ce type de résultat, tu vas pouvoir le générer avec des gros capitaux. D'accord, c'est pas avec des comptes à 1000, 2000, 3000 €, voire même 10 000 € que tu pourras faire ce type de performance sur un seul trade. Clairement, c'est pas possible, à part si tu respectes pas ton risque. Ici, sur cette position que je vais te détailler juste après, j'ai respecté vraiment tout mon risque. J'ai même risqué un peu moins que d'habitude parce que tu vas le voir, il y avait une annonce économique qui allait se faire 1 heure après la prise de position. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas pour habitude de trader les annonces économiques, sauf si aujourd'hui j'ai un setup A+. Un setup A+, c'est ce qu'on appelle pour moi dans mon trading, dans ma stratégie, un setup qui respecte toutes mes confirmations et pour moi où je sais que sur ce type de setup, j'ai 8 chances sur 10 que mon trade passe. Donc autant vous dire que le taux de réussite est maximal et c'est pour ça que je me suis permis de rentrer en position. Donc là, je vais t'emmener directement avec moi sur les graphiques pour que tu puisses voir comment je suis rentré en position sur ce trade. Donc on est sur USD4. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir que tu remarques sur ce trade, d'accord, c'est qu'on est simplement sur un range ici en HTF. Ce range ici en HTF, comme tu le vois, il a créé des liquidités. Il a créé des liquidités à ce niveau-là, donc on appelle une trendline, d'accord, qui a un niveau de liquidité, et on a également un niveau de liquidité à ce niveau-là. D'accord? Donc ici, quand on va passer sur du 1 heure, c'est là où tu vas beaucoup plus comprendre la position que j'ai pu prendre. D'accord? Donc tu le vois ici. Le marché est en plein range actuellement entre cette borne basse et cette borne haute. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai identifié cette liquidité à ce niveau-là. D'accord? Et également cette liquidité ici en haut. Donc ça, c'est la première chose, c'est de savoir identifier vos liquidités sur le marché parce que le marché va se déplacer de liquidité en liquidité. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que ici, je suis pas sur du 15 minutes, d'accord? Tout simplement, on était sur un mouvement d'expansion haussière toute la matinée. Expansion haussière suivie d'un mouvement de contraction. C'est-à-dire que le marché commence à se mettre à ranger entre une borne haute et une borne basse. Donc à ce niveau-là, ça commence à être intéressant parce que moi, sur ce mouvement, je vais chercher un mouvement de retournement, d'accord? Je vais chercher la vente à la suite d'un mouvement haussier. Donc ce que vous voyez c'est ici, c'est qu'en 45 minutes, j'ai pu identifier une très belle supply, d'accord? Donc c'est un très bon niveau ici pour vendre le marché. On est venu également fermer mon imbalance, d'accord? Et également, on voit qu'ici en 10 minutes, on a également, alors là, il faut vraiment être précis, c'est pour ça qu'on va descendre dans les unités de temps pour être très précis sur cette position. Donc ici en 10 minutes, on avait l'extrême supply, donc on a un petit order block ici qui est vraiment, c'est lui qui a amorcé la chute au niveau du marché. C'est vraiment lui qui a fait décoller le prix à la baisse. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le marché avait laissé de la légère imbalance, mais encore une fois, toutes les liquidités sont bonnes à prendre sur le marché. Donc moi, j'identifie cette deuxième zone qui est au-dessus, enfin du coup dans ma zone 45 minutes. Et donc là, je vais chercher à prendre une position en short. Je vais passer en 5 minutes et là, on va commencer, vous voyez, à rentrer dans les petites fluctuations du marché et c'est là où c'est très intéressant. Donc, très simple, ici on a une contraction et pour ceux qui ne savent pas, donc moi je trade, ma stratégie est basée sur la Smart Money concept, d'accord? Donc je vais utiliser des concepts de Smart Money et également je vais utiliser pas mal de Wyckoff. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas, c'est un peu des termes un peu fous, mais ce qu'il faut comprendre, c'est pas forcément les noms, c'est pas forcément le vocabulaire, c'est vraiment de savoir l'appliquer sur votre trading. Si vous savez l'appliquer, c'est l'essentiel. Donc ici, en 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir? On a un arrêt du prix, on voit que le prix commence à s'arrêter, commence à contracter. Moi, ce que je vais attendre, c'est qu'on vienne chercher toutes mes liquidités ici en haut et qu'on ait un retournement de la structure. Une fois que le marché va montrer un signe de retournement de la structure, je vais pouvoir rentrer en position. Donc ici, je vous montre vraiment un ralenti au niveau du marché. On a le trade qui avance, on vient voilà chasser ma liquidité et venir dans ma zone en 10 minutes. Et maintenant, je vais attendre ma confirmation de retournement de la structure. Pour l'instant, sur le marché, on reste haussier. Donc, il n'y a pas de raison de vendre. Donc, le prix revient, voilà. Et c'est là que c'est intéressant. Regardez bien ce qui va se passer. Je vais passer en 3 minutes. On va être encore plus précis pour voir mes UT. Alors là, je ne vous cache pas que c'est un niveau avancé. C'est ce que j'apprends à mes élèves qui sont dans le niveau avancé numéro 2 au sein de l'accompagnement. C'est ce qu'on appelle les bougies institutionnelles. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du marché, comme vous pouvez le voir, en 5 minutes, on est venu... Alors, je vais même rester en 3 minutes pour que ce soit plus facile pour vous à voir. Donc ici, vous voyez, le marché nous fait ce qu'on appelle ici une injection. Vous voyez, la bougie blanche qu'on a, c'est une bougie institutionnelle. Donc, on a une injection, d'accord? Donc moi, c'est ça que je vais repérer pour pouvoir rentrer en position. Une fois qu'on va casser ce niveau, je vais pouvoir rentrer en position. Pourquoi? Parce que simplement, si on est en tendance haussière, l'objectif du marché aurait été de continuer à la hausse, de continuer comme ça. Là, ce qu'on peut voir, c'est quoi? C'est que le marché a monté, retracé, il a donné l'impulsion, il n'a pas réussi à casser le précédent plus haut. Donc s'il n'a pas réussi à casser, c'est peut-être un signe de retournement. Le deuxième signe qu'on doit attendre, c'est le fait qu'on n'arrive pas à casser ce nouveau plus haut, d'accord? Enfin, cet ancien plus haut, et qu'on casse cette fois-ci à la baisse. Là, ça serait le double confirmation
pour pouvoir se placer en vente. Donc ici, j'avance et là, ce qu'on peut voir, boum, c'est ma cassure. Là, on se fait casser au niveau du marché. Donc moi, je rentre directement après le retest. Donc là, je vois qu'on vient retest ma zone d'injection. Je vais mettre mon SL ici au-dessus parce que ici, ce qu'on a, c'est un niveau de fail sur le marché. D'accord? Donc je rentre ici et là en termes de target, vous allez voir, c'est assez incroyable. Première target que je vais aller chercher, c'est simplement les liquidités de la session asiatique. D'accord? Donc là, je cherche à trader en fait un retournement, un retracement de ma session de Londres. Là, il est 13h45. La session de Londres a été haussière. Je vais chercher à trader son retracement, donc à chercher une vente. Donc premier TP, je vais le mettre ici. Et ensuite, mon second TP, c'est assez simple. Je vais le fixer sur mon previous weekly low. Donc ici, vous voyez, on a la liquidité tout en bas. Et en fait, ça, c'est des liquidités à venir chercher. Donc moi, je vais mettre une grosse target et là on est sur un trade à 7.3 R. D'accord? Donc vous allez voir, on est rentré en position à ce niveau-là sur le marché. Il était 13h40. Le trade s'est fait parfaitement déclencher comme tu peux le voir. Donc on se fait déclencher parfaitement. Encore une fois, vous voyez, on a 0 drawdown sur la position. On a un stop loss qui a 4,2 pips. On a 0 drawdown. Et c'est ça le fait de descendre dans les petites unités en M3, en M5. Certes, c'est peut-être plus compliqué au niveau du marché, de l'analyse technique. Avec un peu d'expérience, vous allez y arriver, mais ça va surtout vous permettre d'être super précis. Au plus votre SL va être petit, au plus votre RR va pouvoir être conséquent. Ici, on est sur un RR à 7.3 R. Ça veut dire qu'avec 1% risqué, on peut aller chercher 7% de rentabilité. Là, on arrive vers 14h30. Il y a l'IPC qui va être annoncé aux États-Unis. Donc moi, ce que je fais directement, c'est que je protège ma position. C'est-à-dire que là, on voit que ma position est déjà en profit. Je suis déjà facilement à 1 R de profit. Je vais me mettre à sécuriser mon trade. Ok? Comme ça, si l'annonce économique ne va pas dans mon sens, je serai sorti de la position. Par contre, si elle va dans mon sens, et il y a des fortes chances, je vais vous expliquer pourquoi, et ben directement, on va couler au niveau du marché. Donc ce qu'il faut voir, c'est en fait le DXY. Le DXY, on avait une prise de liquidité qui s'est faite juste avant l'annonce, prise de liquidité à la hausse, et au niveau des chiffres de l'inflation, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les chiffres ont été négatifs, ont été moins bons que les attentes, ce qui a fait chuter le DXY et donc l'USD a chuté. Donc si le dollar chute, l'USD CAD va chuter tout simplement. Donc ici, vous pouvez le voir, annonce économique directement et regardez juste le TP qu'on a pu faire. C'était juste énorme. En une bougie, c'était incroyable. Le TP était totalement transpercé et on a pu aller chercher même beaucoup plus bas encore. Mais nous, on est sorti au niveau des 1.36019. Donc ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est que sur ce trade, je suis quand même rentré en position malgré le fait qu'il y ait une annonce économique. L'annonce économique était quand même 45 minutes après ma prise de position. Donc ça, je suis autorisé, surtout si au moment 5 minutes avant l'annonce économique, mon trade est déjà assez dans le positif. Là, on l'a vu, on était déjà à 1 R de positif. Je me suis mis à sécuriser mon trade. J'avais aucun risque, entre guillemets, mis à part de me faire BE sur cette position. Et là, je sais que sur ce type d'annonce économique, ce qu'on appelle les IPC, le mouvement, le marché ne va que dans un sens. Il y a des annonces économiques où le marché va dans les deux sens, comme la NFP, on va en haut puis en bas, ou inversement. Ici sur l'IPC, je sais que ça part que dans un sens. Donc voilà pour ce trade qui a été juste magnifique, 7 R en l'espace même pas de 1 heure, bien sûr grâce à l'annonce économique qui nous a beaucoup aidé, mais encore une fois le prix d'entrée était bon. Et quand le prix d'entrée est bon et que vous fixez bien vos TP, c'est juste magnifique. Parce que là on n'avait aucun drawdown, aucune chance d'être dans le négatif et ça nous a apporté un très beau trade. Ce qu'il faut savoir sur ce trade, c'est que je l'avais partagé à mon groupe Discord au moment où j'ai pris moi-même la position. Donc comme tu peux le voir, j'ai partagé ce trade à 13h40, donc le jeudi, d'accord? Je t'ai présenté le même setup, donc je t'envoie le graphique, je t'envoie l'explication de l'analyse et également je peux t'envoyer si nécessaire le prix d'entrée sur lequel je me place, même si c'est déjà écrit sur le graphique. Donc je t'envoie ça et là clairement voilà, on a vu que le trade est parti dans le bon sens. Donc je vous ai averti quand vous placez à break-even pour sécuriser votre trade juste avant l'annonce économique. Et ensuite ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu, comme je vous ai expliqué, prise de liquidité du DXY avant l'annonce et ensuite directement l'USD CAD a chuté et nous a fait un magnifique TP. Donc tout ça c'était partagé totalement gratuitement dans le Discord, aussi bien l'analyse que le graphique. Si aujourd'hui type d'analyse t'intéresse, bien sûr je vais te mettre le lien juste en dessous de cette vidéo en description pour que tu puisses rejoindre le Discord et profiter avec nous de mes analyses, de mes lives afin de comprendre vraiment comment je prends position sur le marché. Ne voyez pas le résultat, 9000 € en 1 heure, c'est exceptionnel, etc. Oui, c'est incroyable, oui, c'est beaucoup d'argent, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 3 ans de travail. 3 ans de travail, d'acharnement, d'apprentissage qui m'ont permis d'obtenir ces résultats-là. Ça va pas venir pour vous du jour au lendemain, surtout avec des petits capitaux, ça marchera pas. Il faut vraiment des plus gros capitaux. Et aujourd'hui, il faut vraiment apprendre, comprendre, travailler, backtester
testé. Pour moi, vraiment, c'est tout ça, vous voyez, c'est la résultante de toutes les erreurs que j'ai fait sur le marché, de tout l'argent que j'ai perdu, le fait que j'ai appris continuellement, que je me suis remis en question, que j'apprends continuellement de tous mes trades, de tous mes stop loss, de tous mes TP, ça me permet aujourd'hui de réussir à faire ce type de résultat. Bien sûr, c'est pas des résultats qu'on va faire tous les jours, mais là, clairement, c'est un très beau résultat. J'ai perdu énormément de temps lors de ma première année en trading à essayer toutes les stratégies, à vouloir suivre des signaux parce que je me disais que j'avais pas le temps pour me former. En réalité, c'est juste que je voulais gagner de l'argent rapidement. Mais une chose que j'ai vite compris avec le temps, c'est qu'aujourd'hui, en trading, pour devenir rentable, il faut savoir trader par soi-même. Il faut pas dépendre de quelqu'un d'autre. Tous les traders que je connais aujourd'hui qui sont rentables et qui génèrent des dizaines de milliers d'euros par mois, ce sont tous des traders compétents qui tradent avec leur propre stratégie selon leurs propres connaissances. Donc si aujourd'hui, moi je peux te faire gagner du temps et t'éviter de perdre de l'argent en trading parce que tu vas essayer par toi-même, tu vas essayer des signaux, tu vas essayer différentes stratégies, en t'enseignant une stratégie qui fonctionne, qui a été testée, approuvée par tous mes élèves que j'accompagne au sein de mon accompagnement, ça serait avec grand plaisir. Parce qu'aujourd'hui, avec notre accompagnement, au-delà d'éviter de perdre de l'argent, tu vas surtout gagner un temps fou sur le marché. Si tu as envie d'être rentable, si tu as envie de passer au next step en trading, mais que tu es là, tu sais pas par où te lancer, aujourd'hui, je vais te donner la possibilité de pouvoir passer à un nouveau level en trading. Je vais te donner un système clé en main qui fonctionne, que tu vas pouvoir dupliquer et tu vas pouvoir adapter à ton propre trading. Pour cela, chaque mois, je sélectionne 15 élèves que je vais accompagner jusqu'à temps qu'ils puissent être rentables en trading. Alors pour candidater et tenter de rejoindre notre accompagnement, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre un lien juste en dessous de cette vidéo qui va te permettre de pouvoir réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Durant cet appel de 30 minutes, on fera un point ensemble sur ta situation actuelle, sur tes objectifs et sur ce qui t'empêche d'être rentable actuellement en trading. On va pouvoir élaborer ensemble un plan d'action concret et personnalisé qui te donnera une ligne directrice à suivre jusqu'à la fin de l'année pour, d'ici 6 mois, maîtriser la stratégie Sniper. Donc je t'invite à prendre ton rendez-vous dès maintenant et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. C'était Théo et bon trading à toi. Ciao.